Alors, je vais dessiner une corniche avec d'abord l'outil ligne pour faire la section de la corniche et ensuite ligne pour faire un chemin. Et j'utiliserai suivez-moi pour permettre à cette section de suivre le chemin que je vais lui indiquer ici, qui va faire le contour de la cloison et qui va suivre le mur par exemple. Alors je me mets bien au coin, je me mets plutôt comme ça pour bien voir où je vais pour aller dans les bonnes directions. Je prends l'outil ligne, je clique à cet endroit, donc je descends, je vais sur la ligne rouge, je descends sur la ligne bleue. Voilà, bon, elle sera peut-être un petit peu épaisse. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué. Bien fermer ce profil. Ensuite, donc je peux rajouter quelques éléments décoratifs, par exemple arrondir cette zone-là, donc avec l'outil arc de points. Voilà. Attention quand vous prenez l'arc, un point et un deuxième point, vous attendez que l'arc soit rose et double-clic pour obtenir cet arrondi. La portion de cercle va me permettre de créer un autre motif décoratif. Ici, donc la portion de cercle s'utilise avec un point central, un deuxième point et un troisième point. Cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Je vais supprimer cette partie-là. Faites attention au mur derrière qui peut être, que vous pouvez effacer par mégarde, donc pensez bien à verrouiller les murs. C'est ce que je suis en train de faire ici. Donc j'ai sélectionné le mur, je vais déverrouiller pour vous remontrer plus lentement, pardon. On sélectionne le mur, clic droit, verrouiller, tout ça pour être sûr de ne pas supprimer le mur. Alors j'ai la section, maintenant il me faut le chemin. Je vais prendre l'outil ligne, je me mets bien au coin ici, et je suis tout simplement les points d'intersection pour faire le tour. On verra si ça passe ici. Alors si vous faites le tour d'une surface, donc si vous revenez exactement au même point, il vous recrée une surface. Donc c'est pas très grave. Vous sélectionnez la surface et avec l'outil de sélection et vous faites avec la touche supprimer, vous supprimez la surface. Je vais masquer les murs pour qu'on voit bien qu'il y a bien ma trajectoire. Donc là je vais déverrouiller d'abord pour pouvoir le masquer et ensuite masquer. Voilà, j'ai bien ma trajectoire. Alors, le but du jeu, c'est de sélectionner d'abord la trajectoire, ensuite prendre l'outil Suivez-moi et enfin cliquer sur la section. Donc, quand je vais faire ça, je vais prendre, si je fais 3 clics pour sélectionner l'ensemble de mes segments, 3 clics sur le segment, le problème c'est qu'il me sélectionne également la section qui est là. Donc il faut que je retire cette partie-là. Pour retirer cette partie, c'est Shift, je maintiens appuyé Shift, et je fais un cadre autour de ça. Normalement, alors on va vérifier si ça marche. Il me faudrait ce segment en plus dans mon chemin. Donc Shift me permet, ou CTRL, me permet de sélectionner de nouveau ce segment. Donc la trajectoire est bien sélectionnée. Je prends l'outil Suivez-moi. Donc on voit la trajectoire désélectionnée lorsqu'on prend l'outil Suivez-moi, mais c'est normal. Et vous cliquez. Voilà, donc ça s'est bien passé. Il a bien fait le tour du mur. Le problème, c'est, comme pour les plaintes tout à l'heure, c'est qu'il a inversé les normales des faces. Donc vous voyez la couleur bleue, grise m'indique qu'il y a un problème. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en évidence, parce que parfois on peut confondre ça avec une ombre. Vous pouvez mettre ce défaut, ce problème de normale des faces en évidence dans les styles, ici. Quand vous allez dans Style, vous allez trouver Édition, et dans Édition, c'est la paramètre de face, voilà. Couleur recto, donc c'est ce qui doit être blanc, et verso, ce qui doit être à l'intérieur. Je peux lui mettre une couleur un peu vive pour pouvoir l'identifier plus facilement. Voilà. Alors pour corriger ce problème de normal, donc il
faut bien sélectionner l'ensemble. 3 clics sur la corniche, clic droit, inverser les faces. Voilà. Alors, ne pas oublier de grouper, donc rappelez-vous pour sélectionner plusieurs méthodes, 3 clics rapides ou un clic sur une surface, clic droit, sélectionner tous les aimants connectés. Ça, c'est la méthode la plus sûre, créer un groupe. Voilà. Je vais réafficher mes murs pour voir si tout va bien. Alors, mes murs sont, on les voit, c'est le groupe mur extérieur dans la palette structure. Et j'affiche. Voilà. Donc là, ça a l'air plutôt bien. Donc on va pouvoir commencer à travailler sur le traitement des surfaces, c'est-à-dire pourquoi pas mettre du papier peint, on va voir les textures, comment importer une texture et comment l'appliquer, comment la mettre à la bonne échelle aussi, dans une prochaine vidéo.